célébration de la Journée internationale des travailleurs, protéger les droits et intérêts légitimes des travailleurs est la tâche prioritaire des syndicats au Vietnam. Les investisseurs européens sont optimistes quant à l'environnement d'investissement au Vietnam, notamment concernant son engagement en faveur de la croissance durable. Au Sénégal, en Afrique, la communauté d'origine vietnamienne s'efforce toujours de préserver et de promouvoir la culture de son pays d'origine. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. L'Assemblée nationale se réunira jeudi, le 2 mai, pour une session extraordinaire. Il s'agira de la 7e session extraordinaire de la 15e législature de l'Assemblée nationale. Selon un communiqué de presse du secrétaire général de l'Assemblée nationale, cette session extraordinaire discutera des questions relatives au personnel relevant de la compétence de l'organe législatif. Pendant les 5 jours de congé, à l'occasion des vacances du 30 avril et du 1er mai, environ 60 000 Vietnamiens et étrangers ont visité le mausolée de Ho Chi Minh à Hanoï. Chaque année, lors de grandes fêtes nationales, le cœur de millions de Vietnamiens se tourne vers le président Ho Chi Minh. De tous les coins du pays, ils viennent à Hanoï, la capitale, pour visiter le mausolée de l'oncle Ho, rendre hommage et se souvenir des mérites du grandiose dirigeant et des martyrs qui ont sacrifié leur vie à l'indépendance et à la liberté de la patrie. Ces derniers jours, la direction du mausolée de Ho Chi Minh a préparé des dizaines de milliers de gâteaux et de boissons à offrir aux visiteurs afin de les aider à faire face à la chaleur intense. Ce mercredi 1er mai, la 138e journée internationale des travailleurs est célébrée dans plusieurs pays, dont le Vietnam. C'est une fête commune de la classe ouvrière et des travailleurs du monde entier, la force majeure et dirigeante qui contribue directement à la construction et au développement des pays. Au Vietnam, la classe ouvrière représente actuellement plus de 14% de la population et joue un rôle central dans l'œuvre d'industrialisation et de modernisation du pays. Prendre soin et protéger les droits et intérêts légaux et légitimes des travailleurs est la tâche prioritaire des syndicats à tous les niveaux. Dans les entreprises à capitaux vietnamiens ou étrangers, les syndicats jouent un rôle important. En étroite collaboration avec la direction de l'entreprise, les syndicats déploient des mesures concrètes pour que les travailleurs soient rassurés tant au travail qu'à la maison. Nous en saurons plus. 2 fois par jour, Madame Thuy a droit à une petite pause pour aller à la salle de traite et stocker le lait pour son bébé. Les travailleurs qui doivent encore allaiter leurs enfants sont autorisés à aller au travail 1 heure plus tôt, à rentrer 1 heure plus tard ou à bénéficier de 3 jours de congé par mois. Cette politique les rassure beaucoup. Cette politique n'est pas grande chose, mais elle démontre une grande préoccupation de la direction de l'entreprise et du syndicat envers les travailleuses. Ce sont les employés qui créent de la richesse pour nous. Ils font des efforts pour nous, c'est pourquoi nous voulons essayer de leur apporter le meilleur environnement de travail. En dehors des heures de travail, les travailleurs peuvent participer à différents jeux sportifs organisés au sein de l'entreprise. Les espaces sportifs sont appréciés par les ouvriers. Ils ont des moments de détente après une journée de travail fatigante. Le syndicat organise chaque année de nombreuses activités sportives, attirant la participation nombreuse des travailleurs. La tranquillité d'esprit au travail et la sécurité au logement sont deux priorités dans le parc industriel de Cha Nok à Cần Thơ. Les travailleurs se sentent vraiment à l'aise après une dure journée de travail. Depuis que je viens d'emménager dans cette pension destinée aux ouvriers, je me sens très en sécurité. Il n'y a pas de troubles sociaux. Tout est bien géré. Pour garantir les intérêts des travailleurs, il faudra continuer à construire davantage de logements pour les travailleurs, à assurer la sécurité et à améliorer leur niveau de vie. Ainsi, les travailleurs pourront s'attacher durablement à l'entreprise.
Dans le cadre d'un programme déployé à l'échelle nationale, la Confédération générale du travail met en œuvre des mesures concrètes afin de créer un environnement sûr et améliorer la qualité de vie des travailleurs. Le but ultime est qu'ils puissent vivre en paix, contribuer aux entreprises et au développement de l'économie locale et nationale. Le Fonds monétaire international a publié mardi son rapport sur les perspectives économiques de l'Asie-Pacifique pour 2024, révélant une période de croissance économique stable et diversifiée pour la région. Le FMI a relevé ses prévisions de croissance pour l'Asie-Pacifique à 4,5% pour l'année en cours, marquant une hausse de 0,3% par rapport aux estimations semestrielles précédentes. Bien que le rythme de croissance ait ralenti, les résultats restent supérieurs aux attentes. Selon le FMI, les économies émergentes, notamment la Malaisie, les Philippines, le Vietnam et l'Inde, ont été les principales sources de cette croissance inattendue. Au cours du premier trimestre de cette année, le PIB du Vietnam a augmenté de 5,66%, soit le taux de croissance le plus élevé de tous les premiers trimestres depuis 2020. Cela reflète la stabilité macroéconomique, le contrôle de l'inflation et la garantie des équilibres majeurs pour la promotion de l'investissement, la production, les affaires et la consommation. Au 20 avril 2024, le total des IDE enregistrés au Vietnam atteignait près de 9,27 milliards de dollars, soit une augmentation de 4,5% en rythme annuel. Selon l'Office général des statistiques, le décaissement rapide de ces capitaux a été un point lumineux. En effet, environ 6,28 milliards de dollars d'IDE ont été décaissés au cours des 4 premiers mois de l'année, soit une hausse de 7,4% par rapport à la même période de l'année dernière. Il s'agit du décaissement d'IDE le plus élevé au cours des 4 premiers mois depuis ces 5 dernières années. 78,5% des IDE ont été décaissés dans les industries manufacturières. Parmi les 50 pays et territoires investissant au Vietnam, Singapour est arrivé en tête devant Hong Kong, Chine, le Japon et la Chine. Le décaissement des fonds publics a également connu des signes positifs au cours des 4 premiers mois de l'année. Le taux de décaissement a atteint près de 14,7% de l'objectif fixé pour toute l'année, soit plus élevé que la même période de l'année dernière. Selon le ministère des Finances, 7 ministères, agences centrales et 35 localités ont connu un taux de décaissement supérieur à la moyenne nationale. Le ministère des Finances demande aux ministères, aux organismes d'État et aux localités de continuer à déployer des solutions de manière drastique, synchrone et efficace pour promouvoir le décaissement des capitaux d'investissement public. Les vacances du 30 avril et du 1er mai ont été l'occasion pour les gens de voyager ou de se reposer. Cependant, sur les chantiers des projets nationaux clés, des milliers de travailleurs ont bravé la chaleur pour accélérer l'avancement des travaux afin qu'ils soient terminés plus tôt que prévu avec la plus haute qualité. État des lieux. Les machines et les ressources humaines sont mobilisées au maximum. Le projet d'autoroute Hàm Nhi Vũng Áng est toujours en construction, sans jour de congé. De nombreux travailleurs se sont portés volontaires pour rester sur le chantier. Pour l'avancement et la qualité du projet, nous faisons de notre mieux. L'entreprise nous a bien soutenus, donc nous sommes très enthousiastes. C'est maintenant le moment le plus favorable pour la construction. Dans tous les projets de circulation clés, la volonté d'accélérer le travail, même pendant les vacances, est toujours répandue. Nous disposons de régimes appropriés pour garantir les droits des travailleurs. Les managers bénéficient d'un jour de congé. D'autres forces travaillent durant les vacances. Actuellement, le projet d'autoroute nord-sud à l'est pour la période 2021-2025 est mis en œuvre simultanément en 12 projets séparés. Le ministère des Transports s'engage à mettre en service certaines sections du projet 3 à 6 mois plus tôt que prévu.
Au cours de la période 2021-2025, 65 des 66 projets de circulation ont vu le politique d'investissement approuvé. C'est la base pour accélérer l'amélioration des infrastructures de transport à travers le pays. Fin avril de cette année, le ministère des Transports avait déboursé plus de 15 300 milliards de dong, soit 26% du plan d'investissement assigné. Selon l'Association des entreprises européennes au Vietnam, Eurocham, l'indice de l'environnement des affaires au Vietnam a atteint 52,8 points au premier trimestre. Il s'agit du niveau le plus élevé des 3 dernières années. Les investisseurs sont de plus en plus confiants et optimistes quant à l'environnement d'investissement, en particulier quant à l'engagement du Vietnam en faveur des objectifs de croissance durable. En construction depuis 2019, il s'agit d'une route réalisée à partir de matériaux dont le composant principal est issu des déchets plastiques recyclés. Cette initiative du parc industriel d'Ipsé vise à réaliser la construction d'un modèle de parc industriel écologique au Vietnam. Mais le projet routier est en suspens. Ce projet n'a été arrêté qu'au stade des tests, car il n'a pas été possible d'obtenir un permis de construction. Chaque année, notre parc industriel construit 7 à 10 km de routes intérieures. La place au développement vert est encore très grande. Le décret 35/2022 du règlement gouvernemental sur la gestion des parcs industriels et des zones économiques est considéré comme une avancée dans les mécanismes et les politiques. Il stipule les types d'investissements dans les parcs industriels, le cadre juridique et les critères de création de parcs éco-industriels. C'est la base pour laquelle les localités construisent des parcs éco-industriels. Mais le problème est de savoir comment sélectionner des projets écologiques adaptés. Nous proposons au ministère du Plan et de l'Investissement et aux ministères concernés de publier des documents juridiques stipulant des critères en matière d'environnement, de construction et de planification pour soutenir les entreprises. Selon un récent rapport de l'Association des entreprises d'investissement étrangers, le total des capitaux IDE investis dans les domaines verts et durables dans les pays en développement en 2023 a augmenté de 37%. Au Vietnam, ce flux de capitaux a augmenté en moyenne de 10 à 13% par an. Le Vietnam a pris des engagements très forts en faveur de la transformation verte. Nous attendons de nouvelles améliorations et des réglementations juridiques plus claires et plus cohérentes en matière de développement vert durable, permettant ainsi aux investisseurs de se conformer plus facilement aux réglementations environnementales. Les entreprises européennes et vietnamiennes doivent se conformer aux nouvelles normes de chaîne d'approvisionnement verte. Cela signifie qu'elles doivent appliquer des normes et réglementations environnementales plus strictes lors de la production. Ainsi, la promulgation en temps opportun de mécanismes politiques sur la production verte et circulaire éliminera les difficultés des entreprises. Plus de 300 000 hectares de forêts de mangroves dans la région Asie-Pacifique ont été perdus ces derniers temps. Cela affecte grandement l'objectif d'atténuation et d'adaptation au changement climatique que de nombreux pays mettent en œuvre. Le Vietnam a pris de nombreuses mesures pour réduire les émissions, notamment des programmes visant à planter et à protéger les forêts de mangroves, contribuant ainsi à protéger l'environnement et à créer les moyens de subsistance pour la population. De mars à août de cette année, 70 hectares de terre le long de la digue Bình Minh 3 dans le district de Kim Sơn, province de Ninh Bình, seront réservés à la plantation de Soneracia casaulari. Il s'agit de l'un des tronçons de digues les plus critiques pour la province. Nous avons organisé des plantations à plusieurs reprises, mais tout a échoué à cause des tempêtes. La province est déterminée à trouver de nouvelles solutions pour surmonter les difficultés. Ninh Bình a 18 km de digues directement adjacentes à la mer, mais il n'existe aucun système de forêt de mangrove pour la protection. En 2018, une forte tempête a fait déborder cette digue avec la montée du niveau de la mer. Le projet de restauration et de gestion durable des forêts de mangrove dans le delta du fleuve Rouge a soutenu la plantation de 240 hectares dans des zones importantes telles que les estuaires et les ports maritimes.
Les arbres poussent plutôt bien. Mais comme la zone de digue de protection est adjacente à la mer, des solutions supplémentaires sont nécessaires pour empêcher que la montée et la baisse des eaux affectent ce système arboré. Nous devons effectuer des recherches sur la flore et la technologie pour aider les plantes à résister aux intempéries. Les habitants d'ici ont participé à la plantation de nouvelles forêts et à la protection des zones forestières existantes afin d'exploiter durablement les fruits de mer. Il n'y aura pas de moyen de subsistance sans forêt. La forêt est très importante, car les vagues dans cette zone sont très grosses. Ce n'est qu'en exploitant et en protégeant les forêts que la durabilité peut être maintenue. Le district de Kim Sơn compte environ 1500 hectares de forêts et de terres forestières côtières. La province accorde une grande attention à la mise en œuvre des programmes visant à planter de nouvelles forêts de mangroves afin de protéger les digues et de générer les revenus pour la population. La nostalgie surgit souvent dans l'esprit de chaque Vietnamien vivant loin du pays natal. Cela peut être la nostalgie des routes du village, de la nourriture ou des chansons folkloriques. Au Sénégal, un pays africain, les personnes d'origine vietnamienne ont le cœur toujours tourné vers leur patrie. Elles s'efforcent de préserver et de chérir la culture traditionnelle de leur pays d'origine. Récit de Thu Hiền. À 91 ans, ce vieil homme connaît par cœur de vieilles chansons vietnamiennes. Chaque fois que le Vietnam lui manque, il chante, sa voix exprimant la nostalgie d'une personne vivant loin de son pays natal. Ayant quitté le Vietnam à l'âge de 14 ans, Jean Romy se souvient de sa mère vietnamienne, surtout des repas qu'elle lui préparait. Mon enfance me manque beaucoup. Comme nous étions très pauvres, nous n'avions pas de viande à manger. Ma mère préparait pour nous des plats à base de poissons et de crevettes, qui coûtaient moins cher à l'époque. Les légumes bouillis, la sauce de poisson et de crevettes préparée par ma mère étaient délicieuses. Il s'agissait de simples plats vietnamiens qui me rappellent de mon origine. La ronde-mère de Mary Bay est aussi vietnamienne. Née au Sénégal, elle a toujours aimé les plats riches en saveurs vietnamiennes. Pour elle, ce sont de beaux souvenirs qui l'aident à se connecter avec sa patrie et ses racines. Mon mari adore la cuisine vietnamienne, en particulier le PHO, alors j'en cuisine souvent. De plus, je prépare également des légumes sautés, du riz frit et des rouleaux de printemps frit. Ma grand-mère et mes tantes me l'ont appris. Actuellement, environ 2000 Vietnamiens vivent et font des affaires au Sénégal. L'association vietnamienne au Sénégal a été créée en 2016. Elle organise de plus en plus d'activités pour diffuser l'image et la culture du Vietnam. Parce que pour l'amour de nos mamans et pour honorer leur mémoire qu'on a monté cette association. Parce qu'on veut toujours garder le fil conducteur avec le Vietnam, avec nos racines. Même si les deuxième et troisième générations de Vietnamiens à Dakar ne parlent plus le vietnamien, une partie de leur patrie est toujours avec eux. Vivant loin du Vietnam, ils s'efforcent chaque jour de préserver l'identité vietnamienne et de maintenir le lien avec leur patrie. Même en étant nés et en ayant grandi à l'étranger, de nombreux jeunes Vietnamiens ont toujours leur cœur tourné vers le Vietnam. Beaucoup ont trouvé une partie d'eux-mêmes au Vietnam et ont décidé d'y rester. Dans le reportage suivant, allons à la rencontre de May Lu Gani Nguyen, une photographe française d'origine vietnamienne. Son retour au Vietnam lui a offert de nouvelles opportunités et inspirations en poursuivant sa carrière comme photographe de grossesse. Bonjour, je m'appelle May Lu Gani Nguyen. Je suis photographe. Je vis au Vietnam depuis 3 ans maintenant. Je n'ai pas l'habitude de m'asseoir ainsi devant la caméra, car je me tiens généralement derrière pour travailler. Mon père est photographe de mode à Paris. Cela a eu un impact sur moi. Le retour de May Lu au Vietnam en 2018 lui a donné de nouvelles inspirations.
Au fur et à mesure que Meilou commençait à en apprendre davantage sur la photographie, elle expérimenta de nombreux styles différents, mais finit par trouver ce qui l'intéressait le plus, principalement la photographie de grossesse. Étant complètement autodidacte, cela n'a pas été facile. J'ai échoué plusieurs fois, mais je suis vraiment contente de ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant. Il m'a fallu du temps pour comprendre ce que je voulais faire avec la photographie. C'est pour ça que je me sentais sans direction. Mais vous devez déterminer ce que vous voulez. J'ai essayé de nombreux sujets différents tels que la photographie événementielle, la nourriture, la nature, la rue, la famille et les portraits. Et après tout, le sujet que j'aime le plus photographier, c'est la maternité. Je me suis toujours interrogée sur les photos de maternité. J'écoute souvent des podcasts sur ce que ressentent les mères pendant leur grossesse ou leur accouchement. C'est ainsi que j'ai trouvé ce que je voulais poursuivre dans la photographie. C'est le lien magique de l'amour maternel. Son inspiration se concentre sur la santé et le bien-être, non seulement des mères avec lesquelles elle travaille directement, mais également des mères du monde entier. Chaque fois que je fais une séance photo sur la maternité, je trouve toujours que l'amour maternel est la plus belle chose. C'est simple, pas sophistiqué, mais magique. Meilou ne craint pas les imperfections de la beauté humaine. Elle n'est pas attirée par les photos mises en scène et éclairées artificiellement avec des modèles statiques portant un maquillage épais, mais préfère les décors naturels où elle peut capturer la peau brute et les émotions. Chaque famille a son propre lien, donc les séances photos sont souvent très différentes. Je pense que je suis assez douée pour communiquer avec les gens, donc je peux rapidement me connecter avec eux, les faire rire et se sentir à l'aise devant la caméra. Cela n'est pas toujours facile. Je pense que lorsque mon bébé était petit, c'est à ce moment-là que j'avais le lien le plus étroit avec lui. Je pense que ce temps passe très vite et je veux vraiment le garder en photo. Meilou a très bien capturé le moment et les photos étaient très naturelles. Ce n'est pas forcé, donc j'aime vraiment ça. Chaque matin, quand je me réveille, je sais que je pourrai faire ce que j'aime. Je suis heureuse que mon travail consiste à préserver les souvenirs des autres. Je pense que le Vietnam est une terre d'opportunités. C'est là que j'ai trouvé ma passion et maintenant je sens que le Vietnam est ma maison. Le grand-père de Meilou est originaire de Hanoï, c'est pourquoi elle a choisi cette ville comme lieu de son échange universitaire. Petit à petit, elle tombe amoureuse de cette ville. Meilou se sent connectée aux gens d'ici, même si elle ne parle pas vietnamien. Comparé à la France ou à d'autres pays d'Europe, créer une entreprise au Vietnam est plus facile. Vous pouvez repartir de zéro et réaliser rapidement quelque chose. De plus, le coût de la vie ici est assez raisonnable, vous pouvez donc commencer à faire le travail que vous aimez à temps partiel. La communauté des personnes travaillant dans le domaine de l'art est très diversifiée et en croissance à Hanoï. J'en suis très reconnaissant. Au début, j'ai eu du mal à trouver un équilibre entre être étrangère et être vietnamienne en même temps. Mais petit à petit, j'ai le sentiment d'avoir ma place ici. Je suis libre de faire ce que je veux comme je le veux. C'est pourquoi je me sens heureuse de vivre au Vietnam. Son retour au Vietnam a non seulement aidé Meilou à découvrir sa passion pour la photographie, mais également à redécouvrir une partie importante de son identité liée au Vietnam. Ces photos sont d'un réalisme fascinant, démontrant la créativité et le talent de cette photographe d'origine vietnamienne.
En fin du journal, découvrons les prévisions météo. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à demain.